Bonjour, aujourd'hui je vous propose de réaliser cette paire de boucles d'oreilles interchangeables. Alors pourquoi interchangeables? Ça je vais vous montrer à la fin de la vidéo comment faire, mais vous voyez que sur cette paire de boucles d'oreilles j'ai mis un aimant ici et on peut l'enlever. Voilà, et donc je vous explique en fin de vidéo comment faire pour mettre d'autres tissages aux boucles d'oreilles. Donc, je vais vous donner les dimensions. Alors, au niveau de la hauteur, j'espère que ça ne va pas trop s'aimanter. Ah, si, bon, c'est pas grave, il y a à peu près... c'est vraiment... C'est pas évident, on va tirer un petit peu dessus. 4 cm et demi avec le clou, hein, le clou d'oreille. À peu près, hein. Un petit peu moins, oui, un petit peu moins. Un petit peu plus de 4 cm. 4,2 cm, on va dire, de hauteur et de largeur. Donc, c'est la largeur du tissage. Il y a 1 cm,3 environ. Voilà ce que nous allons donc réaliser aujourd'hui. Pour le matériel, donc, il vous faut des perles Miyuki Delica 11/0, un paquet de chaque. Donc, moi, je prends des paquets de 8 grammes et je les achète chez Pearl & Co. Je vous mets le lien dans la barre de description pour accéder au site de Pearl & Co. Donc, première couleur, c'est la couleur DB0052. C'est un blanc brillant. Ensuite, couleur DB1833. C'est un jaune doré, or. Ensuite, il vous faut du fil Miyuki numéro 1, c'est du blanc. Une aiguille à tisser les perles. Une paire de ciseaux. Alors, pour les apprêts, il vous faut 2 fermoirs comme ceci. Ce sont des fermoirs aimantés. Je vais vous en attraper un pour vous montrer. Donc là, ces fermoirs-là, vous voyez, ils sont petits et il en faut 2. Donc, je n'ai pas la référence là. Dans la barre de description, je vous mets la référence pour avoir ces petits fermoirs. Et ils sont très bien aimantés. Pour des boucles d'oreilles, c'est bon. Pour bracelet, méfiez-vous quand même. Bracelet ou collier, méfiez-vous parce que ça peut être perdu facilement. Ensuite, il vous faut 2 clous d'oreille. Donc, c'est la référence BO 776. Ensuite, il vous faut 4 anneaux ouverts. La référence OAC 010. Donc là, il en faut 4. 2 par boucle d'oreille. Et il vous faut des protections pour fil câblé. Il en faut 2. C'est pareil, je n'ai plus l'étiquette, donc je vous mets la référence dans la barre de description. Donc voilà, il en faut 2. 1 par boucle d'oreille. Et enfin, il vous faut 2 pinces pour ouvrir et fermer les anneaux ouverts. Nous allons donc commencer par faire le brick stitch, donc le petit losange en brick stitch. Donc j'ai préparé mes perles, mon fil je l'ai mis à mon aiguille et donc je vais vous montrer le schéma. Le voici. Donc le schéma, comme pour tous les schémas, pardon, je le mets dans la barre de description. Vous avez le lien qui vous amène à ma page Facebook pour pouvoir imprimer ce schéma. D'ailleurs, je vois qu'il y a une erreur. Il y a une erreur vraiment à la fin. Il m'a tout décalé le schéma. Tiens, c'est bizarre. Bon, de toute façon, c'est symétrique. Moi, je vais le refaire pour que vous puissiez avoir le bon schéma à imprimer. Donc, hop, on va commencer. Vous voyez, c'est symétrique. Donc, on va commencer là. Une fois là, on redescend. Vous voyez, c'est exactement pareil. Là, vous vous dites que cette ligne-là, elle est décalée en fait, d'un cran. Vous voyez, ça devrait être celle-ci. Donc moi, dans le schéma que je vous donne à imprimer, je le refais en mieux parce que là, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Enfin, c'est pas grave. On va donc commencer
à enfiler. Vous voyez là, alors ça c'est les couleurs dorées et là les blanches. Hein. Alors on commence par la première ligne en prenant 2 perles dorées. Je vais agrandir l'image, voilà. On descend ces perles le long du fil. On laisse une petite longueur à la fin, puisqu'il va falloir cacher le fil hein, après dans les perles. Et on va passer dans la première, ainsi. Hop, voilà ce que ça donne. Et là, pour bien sécuriser le travail, ce que je fais, c'est que, vous voyez, mon fil ressort par ici en montant. Donc là, je vais redescendre par cette perle-là et remonter par la première ici. Et je tire. Voilà, et là, je sécurise bien mon travail. Là, on va pouvoir commencer la deuxième ligne. Vous voyez, on a fait la première ligne, les 2 dorés. Alors, à chaque fois que vous faites une ligne, là, on va faire en début de ligne une augmentation et en fin de ligne une augmentation. On prend tout d'abord une perle jaune et une blanche. Voilà. Et on pique sous le fil entre les 2 perles. Le fil qu'on voit sur le dessus, là, il faut piquer dessous, entre les 2 perles. On pique dans la blanche ici en remontant pour que les perles se placent bien. Voilà. Là, on a fait notre première augmentation. Maintenant, on doit faire une augmentation à la fin de la ligne, puisque cette ligne-là, comme vous le voyez sur le schéma, il n'y a que 3 perles. Donc, la dernière de la ligne, c'est une dorée. Et pour faire l'augmentation, on va piquer au même endroit, exactement au même endroit, hein, mais c'est juste pour cette ligne-là. Tout se fait entre les 2 perles du premier rang, sous le fil. Donc c'est comme cela qu'on fait du brick stitch. Au départ, c'est pas évident du tout, si vous êtes débutant, hein, mais ça va venir vite. Hein. C'est une méthode assez rapide à apprendre. Voilà. Donc là, nous venons de faire nos 2 premiers rangs. On tourne le travail. 3e rang, donc on commence toujours par une augmentation. Là, l'augmentation, ça va être avec une perle dorée et une perle blanche. On pique sous le premier brin, entre les 2 premières perles. On tire. Moi, je repasse aussitôt par-dessous. Alors, je ne vais pas le faire aussitôt. Voilà, je vais vous montrer vraiment comment il faut faire. Quand on a tiré à fond, là, c'est à ce moment-là qu'il faut passer sous la perle, enfin, par-dessous, dans la perle blanche. Et on tire. Là, on prend bien l'ensemble entre les 2 doigts et on tire. Ensuite, on prend une deuxième blanche. On pique sous le fil suivant, entre les 2 autres perles. On tire à fond le fil et on passe dans la perle blanche par le dessous. Et là, il faut faire notre augmentation avec la dernière perle. Donc, c'est une dorée. On pique sous le même fil que la perle blanche ici. Hein. Vous voyez ici, entre les 2 dernières perles. On tire à fond et on repasse dans la perle dorée par le dessous. Alors, hop, elle va se le soulever. Voilà. Et là, on prend bien l'ensemble entre les 2 doigts et on tire. Ne tirez pas trop fort non plus, il faut que ça reste assez souple. Hein. Voilà, donc là, on vient de faire les 3 premiers rangs. Donc, celui-ci, celui-ci et celui-ci. Maintenant, on va faire celui-là. Donc, je vais le faire avec vous et après, je vous laisse faire parce que c'est toujours pareil au niveau des augmentations. On prend, vous voyez, pour les augmentations, on prend les 2 premières couleurs à chaque fois. Et pour les augmentations à la fin de la ligne, c'est simple, on ajoute une perle, la dernière, dans le même fil que celui-ci, hein, sous les 2 perles,
Par exemple, si je prends cette couleur-là, la blanche ici, pour faire l'augmentation, il va falloir que je pique entre ces deux perles du rang précédent, sous le fil. Voilà, donc je vais faire la dernière ligne là, ici. Cette ligne-là, la quatrième avec vous, et ensuite je vous laisse faire. Et on se retrouvera donc pour les diminutions. Donc, première augmentation, on prend une blanche et une dorée. On pique sous le premier fil ici. On tire à fond. On les place bien et là, on repique dans la perle dorée par le dessous. Ensuite, c'est une blanche. Là, on n'en prend qu'une, hein, quand on est au centre, comme ceci. On pique sous le fil. On tire à fond et on passe dans la perle par le dessous. Ensuite, c'est une dorée. On pique sous le fil suivant. Voilà, et donc on passe dans la perle par le dessous. Et là, il faut faire notre augmentation. Et comme on est à la fin de la ligne, l'augmentation se fait qu'avec une seule perle. Donc en début de ligne, c'est 2 perles et en fin de ligne, c'est une seule perle. Donc là, c'est la blanche. Et on pique donc, comme je vous le disais, au même endroit, entre la perle dorée et la perle blanche du rang précédent. Et sous le fil, hein. Il faut vraiment être dessous le fil. Et on remonte. Voilà, donc là, la ligne 4 est terminée. Donc, je vous laisse faire la ligne. Donc, la ligne 4, on vient de la faire. Donc, il faut faire la ligne 5, 6 et 7. Je vais vous montrer laquelle c'est. Je vais en diminuer tout ça. La 7, c'est la plus longue, hein. C'est celle-ci. Vous voyez? Donc, vous faites celle-ci et je vous retrouve donc à la fin de cette ligne pour commencer les diminutions. J'ai terminé mon rang numéro 7. Donc, maintenant, on va pouvoir commencer les diminutions. Donc, par rapport au schéma, les diminutions commencent au rang numéro 8. Vous voyez? Et donc, en début de rang, il faudra à chaque fois prendre 2 perles aussi, donc les 2 premières. Là, on va prendre les 2 dorées. Ensuite, le rang suivant, ce sera les 2 blanches, etc., etc. Donc là, on commence avec les 2 dorées. Donc, je reprends mon travail. Je pique 2 perles dorées. Et alors là, vous vous souvenez, pour augmenter, on piquait sous le premier fil ici. Maintenant, pour faire les diminutions, on va piquer sous le deuxième. Oui, parce qu'on réduit. Donc, on ne pique plus sous le premier, on pique sous le deuxième. Voilà. On remonte toujours par la perle dorée ici, par le dessous. Mais là, vous voyez que la première perle se place mal. Donc là, il va falloir bien la placer. Pour cela, on redescend par la première qui est mal placée. À chaque fois, il faudra faire ça en début de rang, hein. Et on remonte par la deuxième, par le dessous. Et là, on met bien l'ensemble entre les 2 doigts et on tire. Et voilà. Et les 2 perles se sont bien placées. Donc là, nous venons de faire notre première diminution. Et ensuite, on continue. Tout simplement, la rangée. Et la dernière diminution se fera tout simplement en mettant la dernière perle là dessous le dernier brin. Donc là, j'ai pris une blanche. Je pique sous le fil suivant. Ensuite, c'est une dorée. Je pique par-dessous la perle. On reprend une blanche. Donc là, c'est pareil, je vais vous montrer les 2 premiers rangs, hein, comme ça, diminution, puis je vous laisserai faire tout le reste. Donc, toujours sous le fil suivant. Et là, on va terminer par nos 2 dorées, mais à prendre une par une. Alors, j'en prends déjà une si j'y arrive, voilà.
ma première dorée, donc je pique sous le fil suivant. Je passe dans la perle par le dessous. Alors, attention, mon petit fil là, c'est pris dedans. Voilà. Et la dernière perle dorée se place tout simplement en piquant sous le dernier fil. Je remonte par la perle dorée et voilà. La diminution s'est faite tout simplement. Hein. À la fin, c'est vraiment facile. Donc là, ce rang-là est terminé. On passe au suivant. Donc le suivant, on commence toujours par les deux premières perles. Donc là, ce sont deux blanches. Deux blanches. On va faire notre première diminution. Donc on pique sous le deuxième fil. On tire et là, ne pas oublier de faire la manipulation. Hein. On passe dans la perle ici, blanche par le dessous. On redescend par la première ici qui se place mal et on remonte par celle-ci pour bien placer l'ensemble. Regardez, je tire et hop, voilà, tout se place bien. Donc là, deux blanches, ensuite une dorée. Je pique sous le brin suivant. Ne pas oublier de remonter pour bien se placer. Une deuxième dorée. Et on va terminer par les deux blanches. Hein, comme tout est symétrique, aussi bien en haut, en bas, à droite, à gauche. Là, c'est vraiment simple hein, au niveau du schéma pour le brick stitch. Alors là, j'ai pris une blanche et ma dernière pour faire la diminution. Tout simplement en piquant sous le dernier brin, les derniers fils. Et je remonte. Voilà. Donc vous continuez comme ça pour tous les rangs. Donc, par rapport au schéma, là on vient de faire celui-ci. Donc vous continuez. Alors, je n'abîme pas ma feuille. Donc nous venons de faire celui-là. Donc vous continuez avec ces deux-là. Alors là, les deux premiers, hein, vous voyez, c'est un blanc et une dorée. Une perle blanche et une perle dorée. Ensuite, vous prenez une perle dorée, une perle blanche, etc. Et là, je vous retrouve pour le dernier rang ici. Alors, j'en suis arrivée, je vais quand même vous montrer, c'est l'avant-dernière ligne où on commence. Alors, il faudra que 3 perles pour cette ligne et on commence en piquant une dorée et une blanche. Je voulais quand même le faire avec vous. Hein. Donc là, comme toujours, on pique sous le deuxième brin. On remonte par la blanche. On redescend par la dorée. Et on remonte par la blanche. Et là, hop, on tire. Et la dernière est une dorée. Hein. Alors, on prend la dorée. Et là, c'est tout simple. On pique dans le dernier brin, ici, sous le dernier brin. On place notre dorée et on remonte par celle-ci. On tourne le travail et pour placer les deux dernières perles, donc ce sont deux dorées, c'est tout simple, c'est une diminution simple. Voilà, on prend les deux dorées. Puisque nous sommes toujours dans les diminutions, on pique sous le deuxième brin, toujours comme on débute le rang. On remonte par la dorée ici. On redescend par celle qui est à côté. Et on remonte par celle-ci. Et on tire pour bien placer les perles. Voilà. Voici ce que ça donne. Donc là, nous venons de terminer le tissage en brick stitch. Donc les perles, vous pouvez les ranger. C'est ce que je vais faire. Je vais préparer mes après et je vous retrouve. Hein. Voilà, donc j'ai préparé les après. J'ai mis l'aimant à part parce que ça aimante vraiment tout et c'est un petit peu embêtant en fait. Hein. Alors, l'aimant, les pinces, le clou, la protection pour fil câblé et 2 anneaux ouverts. Ça, c'est pour une seule boucle d'oreille. Hein.
Donc, comme vous le voyez, nous n'avons toujours pas coupé le fil. C'est normal puisqu'il faut maintenant placer la protection pour fil câblé. Donc, vous voyez, il y a 2 trous de chaque côté. Vous piquez dans un des trous. Vous le descendez au niveau de votre tissage. Et là, on va passer... Alors, si vous trouvez que, vous voyez, c'est un petit peu large, hein, là, par rapport à nos 2 perles, vous pouvez le resserrer. Si vous n'y arrivez pas avec les doigts, vous pouvez serrer un petit peu, vous voyez, avec une pince comme ceci. Mais vraiment doucement, hein, faut pas trop abîmer non plus. Voilà, donc c'est redescendu, c'est pas grave. Voilà, donc maintenant on va passer de l'autre côté pour piquer dans le cylindre ici, hein, de l'autre côté, plus l'autre perle ici. Alors, je vais enlever ça. Voilà, le chemin, hein, vous voyez, je suis rentrée dans la protection, j'ai passé dans l'autre cylindre à un côté, dans l'autre tube, pour sortir par ma petite perle. Et on tire en faisant bien attention que le fil se place sur la protection, vous voyez, comme ceci. Et là, on tire, voilà. Et on refait un deuxième tour. Donc, je remonte par cette perle, la dorée, plus la protection pour fil câblé. Voilà. Je passe de l'autre côté et en même temps par la perle dorée. Et je fais pareil. Je tire en faisant bien attention que le fil se mette bien sur la protection. Voilà. Pour ça, j'y vais tout doucement. Et là, maintenant, on va descendre jusqu'en bas en faisant des allers-retours pour pouvoir bloquer notre fil et pouvoir, une fois arrivé en bas, le couper et faire la même chose avec le petit fil. Bon, moi, il est tout petit, j'ai pas assez de longueur. Comme nous l'avions bien sécurisé tout à l'heure, là, bah, je peux le couper à ras. Donc, toujours une tension au niveau du fil pour que le fil entre dans la perle. Voilà, et là, on ne le voit plus. Donc là, je continue. Donc là, du coup, je vais passer dans la perle blanche au centre, là, pour bien centrer l'ensemble. Voilà, donc là, bah c'est vraiment le chemin que vous voulez. Vous passez dans les perles, l'une en dessous, au-dessus de l'autre, parce que là, je remonte, donc c'est au-dessus. Et quand vous le sentez, vous redescendez. Là, regardez, là je monte. Mais maintenant, je me dis, bon, bah voilà, je vais commencer à bloquer. Donc, je redescends par la perle qui est juste à côté de celle d'où je sors. Hein. Voilà. Et je remonte par la première d'où je sortais tout à l'heure. Là, on a vraiment fait une boucle à l'intérieur. On peut continuer maintenant à remonter. Là, comme c'est pas un bracelet, c'est pas la peine d'en faire. Enfin, moi, vous voyez, j'en fais qu'un seul. Hein. Je pense que ça suffit. Par contre, je ressors vraiment ici. Hein. Voilà, comme ça, le fil se balade bien quand même dans les perles. Hop. Je vais essayer d'en passer 2 en même temps. Non. Il veut pas. Bon, tant pis, on va faire une par une. Voilà, et là, je ressors par la dorée. Et je coupe mon fil. Donc, toujours, bonne tension. On tire bien sur le fil et le tissage. Et on coupera. Et là, le fil disparaît dans la perle. Voilà, donc je peux ranger mon aiguille, mon ciseau. J'en ai plus besoin. Donc maintenant, on passe à la suite. On a besoin de nos 2 pinces. Donc, on va mettre tout d'abord un anneau ouvert sur le clou, dans la boucle du clou. Et on va prendre... Hop là. Hop, j'ai eu un moment de faiblesse, j'ai tout lâché.
on va avoir besoin aussi de l'aimant. Alors, donc, on place l'anneau au clou et on y met aussi l'aimant. Voilà, tout s'aimante, c'est normal. Là, on va fermer l'anneau. Voilà. Donc là, cette partie-là, c'est fait. On prend l'autre anneau ouvert qui est fermé, donc je vais l'ouvrir. Voilà. Je place, alors je ne l'ai pas assez ouvert. Il faut bien l'ouvrir en grand pour pouvoir placer et notre tissage et l'autre côté de l'aimant. Alors là, je m'aperçois que l'aimant a un défaut dans le trou. Ah ben, c'est bien ma veine, ça. Donc, c'est pas grave. Bon, bah voilà, encore un achat utile. J'en ai d'autres, donc je vais prendre un autre aimant. En faisant bien attention que là, cette fois-ci, ça soit ouvert. Et ben, je vais essayer de le percer avec une pointe de je sais pas quoi. Un clou. Donc, on recommence. L'anneau ouvert, le tissage et l'aimant. Voilà, là, cette fois-ci, ça entre. Vous voyez? Et on ferme l'anneau. Voilà. Et maintenant, hop là, vous pouvez l'attacher. Donc, voici ce que ça donne. Alors donc, maintenant, vous en faites une deuxième à l'identique. Et donc, quand je vous disais que c'était des boucles d'oreilles, que ce sont des boucles d'oreilles interchangeables, c'est qu'en faisant le deuxième schéma, c'est pareil, le deuxième schéma, je vous le mets gratuitement dans la barre de description. Hein. Vous pouvez faire donc ce losange-ci. Et vous voyez, là, on met donc notre aimant. La deuxième, en fait, là, il n'y a besoin que d'un seul aimant hein, pour faire une paire en plus. Donc, ça veut dire que vous pouvez switcher, par exemple, une de chaque. Vous enlevez cet aimant-là et vous mettez celui-ci. Vous pouvez vous faire des paires de boucles d'oreilles sympas. Alors, évidemment, si je les mets trop près, hein, vous voyez, ça s'aimante. Ou alors, si vous voulez avoir la même paire, donc vous tirez sur celle-ci et hop là. Vous voyez, on peut switcher. Et donc là, vous pouvez faire... Je vous dis, ce schéma il est vraiment très simple. Je vous mets quand même dans la barre de description pour l'imprimer. Mais dites-moi si ça vous intéresse, si je vous en fais d'autres pour faire d'autres paires. Là, pour faire une deuxième paire, il n'y a besoin que d'un seul aimant. Il faut 2 aimants pour faire la première paire. C'est normal puisqu'il faut le haut et le bas hein, pour les fixer. Mais après, hein, hop, il suffit d'un seul aimant. Vous voyez, et je trouve ça super rigolo. Alors, je vous donne une autre idée aussi, c'est pour pouvoir accrocher ça, parce que forcément, on ne peut pas les accrocher n'importe comment. Tout va s'aimanter au bout d'un moment, ça va être très pénible. Donc, vous prenez, je ne sais pas, un petit rectangle en fer que vous percez de chaque côté pour pouvoir l'accrocher au mur, hein, ça c'est comme vous voulez. Et vous aimantez tout simplement hein, les petites boucles d'oreilles. Donc là, moi j'ai pris mon réglé pour vous montrer. Hop. Voilà, et vous avez juste à les placer comme ceci, vous voyez. Il suffit que vous en ayez une dizaine. Hein. Hop là, vous les mettez les boucles d'oreilles les unes après les autres. Enfin, voilà, ça c'est une idée que je vous donne pour pouvoir accrocher ces petites parties-ci. Hein. Alors n'hésitez surtout pas à me dire hein, si vous voulez vraiment d'autres schémas. Je peux vous en donner gratuitement. Et sur ce, donc je vous souhaite une très très bonne journée. Et je vous dis à la prochaine fois pour une autre vidéo. Ciao!